Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, en piste avec les voitures projet de Carl et Simon, que peut faire une Miata contre une Camaro? Carl essaie la Genesis G70 et on se rend à Laguna Seca au Rennsport pour parler de l'héritage de Porsche en sport automobile. Ce segment vous est présenté par Napa Pièces d'Auto. Les pièces, on connaît ça. Un moment de bonheur pour vous à la maison et surtout pour nous autres sur la piste. Si on se fie à vos commentaires, vous aviez très hâte de voir la fameuse confrontation du Miata et du Camaro. Donc, nos deux projets qu'on a faits avec amour, avec de nombreux partenaires, puis qu'on est bien heureux de vous présenter, mais cette fois-ci pour un test complet. Moi, je suis content du résultat final de ma voiture. Quand même pas mal de modifications qu'on a fait à partir du Camaro 67. Écoute, avec la mécanique, justement, injection, LS, on a fait quelques aussi modifications au niveau du système de freinage. Parce que les freins d'origine sur la voiture, c'est 4 freins tambour. Sur la piste, on va s'entendre pour dire que tu as une voiture qui est peut-être un peu plus préparée pour faire du circuit que la mienne. Je sais pas de quoi tu parles. Mais dans les donc, qu'est-ce qu'il y a sur la tienne? Bien, une chose qui est intéressante, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec Sajan de Synoptic Tuning, puis on a essayé de se casser la tête pour faire une auto utilisable tous les jours, le fun sur la piste, qui était raisonnable à conduire. Puis entre autres, un des dilemmes qu'on avait, c'est les freins. Okay. On a pris une chance, on a laissé les freins de la grosseur d'origine, mais avec des meilleures plaquettes, de la bonne huile à frein et des lignes à frein tressées. On a 150 chevaux aux roues. Donc, c'est une voiture un peu plus modeste que la puissance de la tienne? C'est sûr que la mienne, écoute, on a 400 chevaux aux roues. En ligne droite, ça risque d'être bon. J'ai hâte de voir. Ça va être violent, Fait qu'on va faire un test d'accélération. Fait que ça, au moins, c'est peut-être la partie où est-ce que je vais être pas pire. Mais là, quand on va tomber slalom, freinage, disons que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Bien, slalom, j'ai un bon feeling pour le Miata. Disons ça comme ça. Je pense qu'il va être correct. Ah, bien, c'est correct, c'est correct. Et le but, c'est de tester ça puis d'avoir du fun. Écoute, c'est deux voitures qui se comparent plus ou moins. Simon, je veux qu'on s'amuse. Yes, on s'en va faire ça. C'est parti. Good. Quand on arrive à la deuxième partie du 8e, vers un quart de mille, là, j'y s'en venais comme un train pour nous dépasser. Ça patine pas mal, mon affaire. Dès le départ au drag, j'étais capable de bien partir. Puis je me rends compte que même à 2500-3000 tours, le moteur est quand même réveillé. Puis après ça, ça va monter jusqu'à 6500. Puis Simon qui a un peu volé le départ, le petit coquin, mais... Simon réchauffe ses pneus. Oh! Il m'a passé sa ligne! C'est vraiment comique. On commence à avoir un peu plus de traction. Disons que le défi d'une voiture comme ça, c'est de tout mettre la puissance à terre. On vient de terminer l'accélération et j'ai eu une belle petite surprise. Honnêtement, je m'attendais à ce que tu te catapultes en avant de moi. Ça se catapulte, mais première, deuxième, moi, c'est... faut oublier ça, je suis comme ça à la glace. Patinage complet. Patinage complet de ce côté-là. Aussitôt que j'accroche la troisième, là, c'est... Paf, ça part. C'est parti, là. Et sinon, j'ai un petit peu de la misère à mettre la puissance au sol comme tel. Là. La bonne nouvelle, sur 3 essais, il y en a un qu'on peut dire que j'avais le nez en avant, un que tu avais le nez en avant, puis un que ça va prendre une photo finish avec des analystes d'une firme. Pas sur des analystes aujourd'hui. Je pense pas, moi. Disons que c'est pas mal nul, puis qu'on a eu du fun tous les deux. On a eu bien du plaisir. Prochaine étape, le slalom. Bon, bien, le fameux slalom, si je suis pas trop manchot, ça devrait nettement être à l'avantage du petit Miata.
la sensation que le Miata va être dur à battre là-dessus. Bon, ben là, si vous voulez rire à la maison, c'est le temps. Regardez bien ça, là. Ça tente de bord de l'autre. Bon, on va se le dire, une issue un peu prévisible pour le slalom. Écoute, moi, ma machine, on a pris un ensemble coilover de Flying Miata, les barres anti-roulis. Sajan a fait tout un setup d'alignement incroyable pour que ce soit performant sur piste. Bon, on s'attendait pas à des miracles du Camaro, là. Ouais, mais moi, je suis crampé pareil. C'est ça, c'est ça, pas de nouvelles. Moi, je sentais que le derrière se soulevait un peu. Je te confirme que ta roue arrière droite se soulève d'à peu près ça, ce qui est très rigolo à voir. Ouais, c'est assez drôle dans l'auto aussi, mais c'est un gros bateau. Vu que tu es habitué au roulis, puis à te promener en bateau un peu, puis que les freins, des fois, c'est un peu aléatoire dans ces années-là, on va aller sur le circuit, histoire de voir si le Camaro est plus vite que le Miata. Oh, je suis certain qu'il va être plus vite. On essaye ça! Yes. Il n'y a pas des grosses attentes en piste. Je vous le dis tout de suite, là. Je me rappelle un certain Michel Barrette, moi, qui a une Mustang 67, justement, quand il était venu avec nous autres à Saner. Puis ça me fait penser à ça. Lui, ses roues dans l'arrière levaient. C'est la même chose avec la Camaro. Puis là, il y a Carl à côté qui veut partir. Encore une fois, c'est assez évident que le Miata est plus rapide sur le départ 1, 2, 3. On va laisser passer Simon. Ça se dandine, mais pas à peu près. Oh, puis 2-3 tours, puis je commence déjà à faire voir ben franc. Là, j'ai Carl, il est en dedans. Je peux même pas accélérer quand je le ferais normalement parce que j'ai tellement de sorties de virage par rapport à Simon que je serais directement dans ses fesses. Ça sent déjà les freins, pauvre Simon en avant. Oh! Que ça sent! Aussitôt que j'ai commencé à essayer de retarder mes freins, la pédale a commencé à descendre loin. Ça sert à pas grand-chose, disons, de forcer l'auto pour tout de suite. On va trouver un moyen d'avoir du fun pareil avec l'auto, c'est sûr. Enfin fait. Et la meilleure nouvelle, c'est que les deux, on a du plaisir. Ah oui, regarde-moi sourire. Ben, écoute, ta machine, là, c'est la machine parfaite, nostalgique d'un côté, hyper puissante de l'autre. Il y a quelque chose qui me déçu quand même, là. Je te disais tantôt au début d'émission que j'avais mis des freins à disque en avant. J'ai pas fait beaucoup de tours. Et puis mes fameux freins à disque, là, même toi, tu me suivais, tu pensais que c'était une roue que je barrais. Mais non, c'est mes pattes de frein qui boucanaient. Ça a pas de bon. Au deuxième tour, je pensais vraiment que ta roue avant gauche était complètement barrée. Puis là, je sens, d'habitude, il y a une odeur particulière d'un pneu barré. C'est zéro ça que ça sent. C'est plus une odeur de frein brûlé, hein? Je pense que t'es content aussi, quand même. Vraiment content. Quand on a bâti la voiture, j'ai jamais eu le temps de l'essayer. C'était le premier vrai essai que je fais avec l'auto. Sur papier, 155 chevaux aux roues, ça a l'air peu. Puis finalement, dedans, ça avance. J'ai été vraiment surpris. Une chose est certaine, vous nous avez suivis pas mal à la maison. On a eu bien des commentaires sur nos projets mutuels. Bien, vous les avez vus enfin sur piste. Nous autres, enfin, on les a conduits sur piste. Puis je pense que ça a été une bonne affaire, nos projets. On va avoir des belles voitures. Moi, je pense que je vais conserver la mienne. J'ai comme un petit coup de cœur pour la mienne. Tu sais, les deux, on achète beaucoup de voitures sur les packs, puis on a toujours la question, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on en achète une nouvelle, est-ce qu'on agrandit ou est-ce qu'on diminue la collection? Ouais. Fait que surveillez les packs. Peut-être qu'un jour, on va se départir d'un de nos bébés, mais on sait pas. On hésite.